on serait rendu à la partie des questions. Fait qu'on avait préparé des questions justement pour plus catégoriser chaque lecture. Ouais. Fait que dans le fond, la première question, ça serait livre lu sur Goodreads ayant le meilleur rating. Donc les critiques sur Goodreads, ça disait quoi? Moi, le livre qui était le plus le mieux noté, c'était The Nightingale de Christine Hanna, qui est un livre que vous savez que j'ai adoré. Dans le fond, il y avait une note moyenne de 4,63. Wow! C'est énorme, là. Tu sais, c'est pas loin d'un 5, là. Non, effectivement. C'est un livre qui est vraiment beaucoup aimé, là. Ouais. Effectivement. Moi, dans le fond, j'en ai deux qui se suivent de près. Fait que j'ai Kingdom of Ash. Ben oui. Qui est raté à 4,7. Oh my god, ouais. Puis Empire Storms, qui est coté à 4,63 lui aussi. OK. Cool. Fait que définitivement deux lectures, puis je suis totalement d'accord avec les critiques. Deux tomes qui sont beaucoup appréciés dans la série. Effectivement. Puis on avait aussi le livre lu qui avait le pire rating sur Goodreads. Fait que moi, le pire rating, en fait, je l'ai pas physiquement avec moi parce que je m'en suis débarrassée. Je l'ai amené dans une friperie. C'était un livre de développement personnel que j'avais pris, tu sais, quand on est allé à l'élagage de la bibliothèque, là. Mais tu l'avais-tu lu? Oui, je l'ai lu. Ah, okay. Oui. Okay. Oui, je l'ai lu quand même, là. Donner une vraie et bonne image de vous-même. OK. Puis, je pense que c'est tout simplement, tu sais, c'est raté 3.5 sur Goodreads. Moi, je le recommanderais pas tout simplement parce que je trouve que ça a mal vieilli comme concept. OK, ça se peut. Il y a des choses là-dedans qui sont vraies, tu sais, c'est par rapport à comment qu'on se présente dans la vie puis par rapport à notre image que les autres perçoivent. Mais il y a d'autres petits trucs que j'étais comme, je pense que ça a moins bien vieilli avec la société de 2024. Fait que, voilà. Pour moi, c'était Secretly Yours de Tessa Bailey qui avait 3,28 de rating, qui est pas extraordinaire. Non. Puis justement, je le savais déjà avant de le lire que c'était pas le livre justement qui était le plus aimé par les gens. Ouais. Non, c'est pas comme mon livre préféré de l'année, mais j'étais comme c'est un livre bien correct là. Moi j'ai quand même aimé ça. J'ai donné je pense un 4 étoiles là. Fait que je trouvais un peu que les ratings étaient un peu comme intenses, ils sont tous un peu sévères là. Il y a des gens qui sont assez sévères. C'est pas comme aussi intense que Rotten Tomatoes mettons là, mais des fois c'est pas loin là. Y a-t-il un livre ou une série que vous avez débuté cette année que vous avez besoin de finir? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça finir la série de Belladonna. Oui. J'ai juste lu le premier tome à date. Ouais. Mais j'aimerais ça quand même, finir la série quand même rapidement pour pas comme, oublier ce qui s'est passé dans le premier tome. Je pense que c'est une trilogie. Le prochain Foxglove, je l'ai déjà. Puis il me manquerait à acheter Wisteria, le troisième. Mais justement, je suis intriguée de voir aussi que l'auteur va amener l'histoire. Puis sinon, je voudrais vraiment finir la série Throne of Glass qui me manque juste Kingdom of Ash, que je veux vraiment lire bientôt aussi. Fait que c'était vraiment en priorité, ceux-là. Cool. Ouais. Moi, dans le fond, je suis quand même pas si pire dans mes séries, dans le sens que j'en ai quelques-unes là, qui pouvaient fitter avec cette question-là. C'est, dans le fond, Sky Shade, qui est le troisième. Je pense que tu l'avais avec toi ici. Je l'ai amené ici. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est Sky Shade, ça se trouve être le troisième de Light Lark. Fait que dans le fond, il vient juste de sortir. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de le lire avant la fin de l'année. Mais c'est sûr que moi aussi, je veux pas trop laisser passer non plus parce que ça fait pas nécessairement longtemps que j'ai lu Nightbane. Puis en plus, il y a une de mes amies qui m'a recommandé de pas le lire trop longtemps après. Toi, c'est déjà fait que c'est correct. Mais ouais, effectivement, c'est le genre de série qu'il faut quand même que tu restes un peu dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de world building puis tout ça. Fait que j'ai hâte de lire celui-là. Sinon, à ce moment-là, il y a The Selection que, comme j'en ai parlé un peu au début, c'est une trilogie techniquement, il y a la suite aussi, mais j'ai décidé de le DNF. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de le finir? Non, j'ai pas envie de le finir parce que de toute façon, c'est plus tard, on voit plus comme le point de vue de sa fille pis tout ça. Fait que tu sais, l'intrigue principale dans la première trilogie, c'était réglé. Oui, c'est en masse. Sinon, c'est pas vraiment une série, c'est plus comme une suite, là. C'est Nothing Like the Movies, qui est la suite de Better Than the Movies, que j'ai ici, là. De Lynn Painter. Tu l'as-tu acheté, finalement? Non, je l'ai pas acheté encore. Mais c'est parce que je suis vraiment inquiète parce qu'il y a pas des bons reviews pour Nothing Like the Movies. Puis j'ai lu le résumé, puis je suis inquiète, là. Moi, honnêtement, je pense pas le lire. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être le checker sur ma Kobo. Il y a des avis mitigés. Il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé. Puis là, je me souviens plus qui récemment qui disait que ça l'avait comme un peu gâché.
le Ben, je couple. pense, il y a Destiny qui l'a vraiment Ouais, pas c'était tant peut-être elle. Mais en tout cas, il y aimé, a là, quelqu'un que mais... j'ai vu qui disait que ça avait comme un peu gâché Ouais, le couple, puis même le personnage de Liz. Fait que j'étais comme... ouais, c'est ça. J'étais comme, ah, on perd un petit peu Ouais, de... c'est plate. Ça m'a fait penser un peu, genre, à Kissing Booth, là, dans le sens que, comme, ils ont Ouais, essayé de faire une suite, puis après ça, ça a ouais, comme c'était pas chié un bon. peu, là, bref. Puis, évidemment, ben, il y a Powerless, mais là, Fearless sort juste en Ah ben 2025, oui, fait c'est que je ça. peux pas la suivre. Puis sinon, ben, il y a Good Girl's Guide to Murder, Ben oui, c'est que vrai. j'ai lu le premier, puis tu m'as fortement recommandé de lire le 2 et le 3. C'est sûr que là, je suis moins dans le mood de mystery thriller, puis Mm. si j'en ai un à lire, ça va être Everything We Didn't Say, mais ça reste quand même une série que je veux continuer. Ah non, c'est sûr que j'ai plein de séries commencées, mais mes prioritaires, Ouais, c'était celle-là. je C'est comprends. pour ça que je n'ai juste nommé deux, là. Puis là, il y a une question qui ont justement, ça serait quoi les livres qu'on veut lire d'ici la fin de l'année? Oui. C'est sûr que là, on est quand même assez loin 10 en jours. décembre, là, mais je sais pas toi si tu avais une réponse. Ben, en 10 jours, moi, c'est sûr que, ben là, je finirais Seven Years Sleep. Puis, ben, ça reviendrait entre finir Sky Shade ou Everything We Didn't See. Ok. Parce que je pense que King of Wrath, dans le fond, vu que c'est Ouais. une autre série complètement, je la commencerai pas tout de Ben suite. oui, c'est où tu commences en 9 l'année. Là. Ouais, exact. Moi, j'ai pas vraiment un livre que je vais absolument lire d'ici la fin de l'année. Par contre, je sais que je vais recevoir les tomes que j'ai pas déjà de la série Heartstopper. Fait que j'ai hâte de les Ouh. lire. Fait que peut-être que je vais en lire comme un ou deux d'ici la fin de l'année. Ben oui. Fait que ça va peut-être être ça. Ben oui, parce Ouais. qu'on s'entend, il reste 10 jours. Fait que... C'est ça. Le livre le plus long. Ouais. Ben là, on le sait c'est quoi, là. Oui. C'est sûr. C'est sûr que c'est Kingdom of Ash, là, c'est 984 pages. C'est dur à Mais battre, là. ce que je voulais montrer, c'est que je l'ai Ouais. trouvé le plus petit aussi. Ouais. Puis c'est un livre de développement personnel qui est vraiment fait petit. Il Ah. est 112 pages. Oh my Fait que je god. voulais juste les mettre les deux. Oh mon dieu. C'est genre un chapitre de Kingdom of Ash. Hey, genre, je sais pas, là, 20 fois ça qui rentre là-dedans, Oh là. mon C'est Dieu. frais, là, parce qu'en plus, c'est des tout petites pages, C'est un là. livre de poche. Ben, c'est ça. Fait Ouais. que, tu sais, Oh c'est... mon dieu. C'est quand Fait même que, drôle. voilà. C'est ça. Ouais. Toi? Moi, le plus long que j'ai lu cette année, c'est Bad Reputation de Krista et Becca Ritchie parce que Ah! techniquement, c'est deux livres qui ont été mis ensemble. Ah, je Normalement, comprends. c'est comme un duo, sauf qu'ils l'ont sorti comme dans le même livre. OK. Fait qu'il y a comme deux parties, mettons. Mais c'est quand même, je l'ai lu tout d'une shot. Fait que C'est c'était comme combien? 800 pages. 800. OK. Ouais, quand même. Quand même. Le plus court que j'ai lu, c'est Le sommeil des loutres de Marie-Christine Charcy qui avait 200 pages. Fait que ça, j'ai vu sur Goodreads, en tout cas. Là. Des fois, il y a des éditions qui varient un peu, là, mais quand même une bonne différence entre les deux. Là. Oui, Ouais. effectivement. Bonne question. Livre le plus décevant par rapport à vos attentes dans l'année? Moi, en fait, ça fait un bout que je l'ai lu parce que c'est un des premiers livres que j'ai terminé. Puis c'est malheureusement Billy Summers de Stephen King. Puis je sais pas si mon père va écouter cet épisode-là, mais il sera pas content de voir ça peut-être. Mais c'est vraiment pas contre l'auteur. C'est juste que l'histoire, j'ai pas accroché. Genre le personnage principal, il semblait intéressant. Le build-up au début, ça allait bien, mais ça a juste comme fait... C'était vraiment long pour ce que c'était aussi. Vraiment. On l'a lu comme pas très longtemps. Ouais. Moi, je l'ai lu comme vraiment... Je l'ai lu en 2023, par contre. Mais c'était comme dans la fin de l'année, là. Moi, je l'ai commencé en décembre l'année passée, puis je l'avais fini en janvier. Puis c'est ça, c'était vraiment... c'était long, mais là. je sais que c'était pas tant près, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, par rapport à mes attentes, c'est parce qu'on s'entend, on voit Stephen King sur la couverture d'un livre, puis on sait que ça va être vraiment incroyable. Puis même mon père, tu sais, il m'en avait parlé parce que c'est un grand fan de Stephen King, puis il m'avait dit, ah ouais, c'est un de ses meilleurs, c'est ça, il y Fait que là, tu sais, avait notre amie Marianne qui aime beaucoup cet auteur-là aussi, qui nous en vrai. avait parlé. Puis là, les deux, on l'a lu, puis on était comme... c'est correct. C'était correct, mais sans plus, là. Tu sais, effectivement, à la fin, je m'y attendais pas, mais mettons que ça aurait pu être plus court, effectivement. C'est ça. Ça a étiré un petit peu. Moi, j'en avais deux à parler. Oui, il y en a un que j'ai lu récemment, que j'ai lu ce mois-ci, dans le fond, c'est One of Us is Next. Oui! La suite de One of Us is Lying, c'est le deuxième tome. J'étais déçue parce que, tu sais, quand même, bon, ça spoil pas tant, là, mais dans le deuxième tome, on suit pas vraiment les mêmes personnages. Ouais. On a la sœur d'une des personnages qu'on connaît déjà, mais les autres, c'est des nouveaux personnages. Fait que déjà là, on les connaît pas. Puis là, moi, j'étais beaucoup attachée
personnages. Fait que là, j'avais de la misère à comme Embarqué. tu sais, embarquer puis m'attacher à ces nouveaux personnages-là. Puis je trouvais que l'intrigue était pas tant intéressante que c'est ça, il se passait pas grand-chose, c'est vraiment juste à la fin qu'on a appris qu'est-ce qui s'est passé, puis genre c'était pas tant intéressant, puis c'était pas tant comme incroyable que ça, fait que moi, j'ai été déçue. Sinon, ben, autre déception, Same Time Next Summer de Annabelle Oui. qui est une auteure qu'on avait beaucoup entendu parler. Ouais. Puis c'était un de ses livres, justement, qui avait été recommandé, que je pensais aimer parce que c'était un livre comme Seconde Chance, qui se passait l'été. Puis je me suis dit, ben, regarde, c'est sûr, je vais aimer ça. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que la fille, dans le fond, est fiancée au début du livre. Elle retourne dans sa ville d'enfance, puis là, ben, son amour du secondaire, mettons, elle croise le gars, sauf que comme, elle est encore avec son fiancé pendant quasiment tout le livre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que le fait qu'elle était encore en couple, mais qu'elle avait encore des sentiments pour l'autre gars, m'a comme refroidi, puis en même temps, j'ai l'impression de m'avoir juste forcé à lire ce livre-là, fait que je me souviens pas tout de ce qui s'est passé. Ouais. Mais je sais que je me souviens d'avoir été déçue parce que je m'attendais à plus aimer ça. Ouais, effectivement. Ben, tu sais, Ouais. c'est ça, des fois, ça arrive, puis des fois, c'est pas nécessairement l'auteur, c'est juste comme l'histoire en tant J'ai que telle, l'impression, ou le honnêtement, que timing. j'ai fait un blackout en lisant ce livre-là. Genre, je me souviens pas de rien d'autre qui se passe. Ben, Je m'en écoute, souviens ça pas. arrive, hein. Mais j'aurais dû juste le DNF, honnêtement, Ouais. là, parce que... Ben, des fois, c'est ça aussi. on Peut-être dirait que tu l'aurais repris après, Ben, puis c'est tu ça. l'aurais aimé Tu sais, finalement. quand tu lis un livre, mais tu lis pas les mots, là, tu fais Mm. juste tourner les Tu pages. fais juste regarder les mots, tu lis pas l'histoire. là. Genre, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. Malheureusement. Je comprends. Ensuite, le livre le plus surprenant, Underdog, dans l'année. Moi, le mien, ben, c'est Ruthless Vows. Ouais. Ouais, parce que t'es la seule personne qui m'en avait parlé positivement. Ben, je sais, ouais. Parce que ça fait aussi partie des livres que, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. Pourtant, moi, je l'ai trouvé meilleur que le premier. Tu sais, c'est une duologie. C'est vrai que c'est pas évident, des fois, de, comme, clore une aussi grosse histoire, comme, en 2 tomes, mais moi, honnêtement, ça m'a vraiment agréablement surpris. J'ai jamais compris pourquoi les gens n'aimaient pas le 2e tome. Moi non plus, je comprends pas. Oui, il y en a pas. qui expliquent pourquoi. Je suis comme, ok, c'est comprenable, mais comme c'est bon pareil. Ben oui, absolument. Ouais. Puis moi, c'est vraiment un livre qui m'a touchée particulièrement. Puis justement, on retrouvait les mêmes personnages. Puis j'étais vraiment contente, en fait, de le lire un après l'autre. Parce que, tu sais, comme toi qui as attendu, c'est quoi, 1 an, je pense, entre les deux? Ouais, à peu près. Ouais, parce qu'évidemment, tu sais, pour la date de sortie pis tout ça, là. Fait que, moi, si j'avais peut-être attendu autant de temps que ça, peut-être que là, j'aurais décroché. Mais non, moi, mais de les lire les deux back-à-back, c'est ça. Ruthless Vows, je l'avais précommandé puis je l'ai lu la journée même qui est arrivé chez nous. Ouais, Il me c'est semble sûr. que c'était genre le 25 décembre, là. Je l'ai lu tout de suite. Là. Ah ouais, oui. Ouais. C'est vraiment excellent. Moi, j'avais pas mis de réponse, mais finalement, ce qui me vient en tête, je pense, ce serait Sky Shade. OK. Parce que Light Lark, tu sais, oui, j'ai apprécié ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Tu sais, Nightbane, je l'avais apprécié aussi, mais j'étais pas comme, oh my god, wow. Puis là, ben, en lisant Sky Shade, l'histoire avance beaucoup. Puis on apprend des choses, puis on dirait que ça, l'histoire devient plus large. C'est vraiment, c'est pensé un peu comme dans, tu parlais de Airfire, tu sais, que le monde devient plus comme large, ben je trouve que ça a fait ça un peu. Cool! Et justement, on apprend beaucoup de choses, puis j'ai été surprise comment que j'ai aimé ce livre-là. Nice! Fait que, ouais, à date, c'est mon préféré. Ah ouais! Cool! J'ai donné genre un 4.5. Nice! J'ai quand même aimé pour vrai. My God, ça me surprend! Ben oui, justement, ça fait... C'est la question en tant que telle, là, le livre qui est surprenant, parce que lui aussi, il a pas tant eu des bonnes critiques. Ben non, je sais. C'est ça. Mais moi, je l'ai bien aimé, là. Tant mieux! Ça me donne le goût de le lire. Prochaine question qu'on avait, c'était le livre qu'on a lu qui était le plus longtemps sur notre TBR, donc sur notre PAL. Oui, ben moi, dans le fond, ça se trouve être The Ballad of Songbirds and Snakes. Ouais. Parce que dans le fond, je suis allée regarder, puis ça a été publié quand même en 2020. Ah ouais. C'est juste cette année que je l'ai lu, avec la sortie du film qu'on est allé voir. Puis c'est ça, moi, je l'ai lu en partie, mais je l'ai surtout écouté. C'est comme ça que je vous recommande aussi de consommer cette histoire-là. Parce que le lire, ça pourrait peut-être être long, tandis que par audio, en tout cas, moi, je trouvais que le narrateur, c'était vraiment intéressant. Puis justement, ça nous permettait de comprendre beaucoup de choses par rapport à des bouts dans le film où est-ce que j'avais vraiment comme rien compris, là. Surtout la fin, là. Ouais. L'espèce de psychose, là. Ouais. Fait que c'est ça m'a vraiment permis de mieux comprendre l'histoire, puis ça faisait vraiment longtemps parce que tu sais dans le fond
Moi, Hunger Games, je les ai lus quand c'était populaire, fait que ça fait quand même un petit bout. Il y avait eu un certain écart aussi entre la sortie du dernier Hunger Games puis Ballad of Songbirds and Snakes. C'est vrai. Puis dans le fond, ben en tant que prequel, moi, j'étais pas pressée de le lire parce que c'était pas nécessairement une suite ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ouais, j'ai aimé ça. Puis ça faisait, c'est le fun à faire un petit check quand ça fait longtemps. Vraiment. Justement, moi, mon livre pour cette réponse-là, c'est Carrie Solo is Back de Taylor Jenkins Reid, que ça faisait longtemps que j'avais acheté, puis honnêtement, quand je l'ai acheté, c'est juste parce qu'il était en spécial. Là. Honnêtement, c'est vraiment ce que je l'ai acheté. Je pense que j'ai lu à peut-être genre 12$, là. OK. C'est quand même c'est pas un hardcover, mais comme il est plus comme pimpé, là, que genre un livre broché normal. En tout cas. Il est un peu plus... Il est plus gros, puis les pages sont comme... plus rigides. Les pages sont comme effilochées, en tout cas. Puis justement, j'avais juste comme jamais le goût de le lire. Puis là, ben, finalement, je me suis dit, garde là, cette année, là, je le lis. Puis justement, c'était quand même une lecture que j'ai appréciée. C'est pas mon livre préféré de l'année, mais je suis contente de l'avoir lu. Nice. Pouvoir juste dire comme, hey, je l'ai lu maintenant, puis genre, ça faisait peut-être 2-3 ans que je l'avais quand même dans ma bibliothèque de livres pas lus. Fait que je suis contente de justement avoir pu comme... c'est satisfaisant. C'est ça, le changer de bibliothèque, le mettre dans ma bibliothèque de livres qui sont lus avec mes autres livres de la même auteur. Ben oui, c'est clair. C'est ça. Le livre qu'on a le plus aimé relire cette année. Oui, ben moi, ça va être un livre de développement personnel, puis ça, c'est un livre que je recommande à tout le monde, en fait, puis même de le lire plusieurs fois. Ça, c'est le genre de livre, en plus, qui est vraiment pas long, que je recommande de lire à toutes les années, presque. Une fois par an, ça vaut la peine de le relire, parce que dans le fond, l'effet cumulé, c'est tout simplement le fait de refaire une même bonne habitude à chaque jour qui va nous donner des bons résultats. Fait que c'est vraiment des façons simples, en fait, là, d'appliquer cet effet-là cumulé dans toutes nos habitudes, autant pour adopter des nouvelles habitudes que pour abandonner des habitudes qu'on veut plus avoir dans notre vie, pour finalement avoir des bons résultats. C'est de Darren Hardy, en fait, puis très bien expliqué avec des images, beaucoup de métaphores aussi. Fait que c'est intéressant de comprendre un peu plus. Fait que c'est ça, un livre un peu plus pratico-pratique, mais que moi, j'aime bien relire assez régulièrement. Cool. Moi, justement, cette année, j'essaie de me réfléchir à quel livre que j'ai relu. Je sais que j'ai relu Beach Read, que je vous ai parlé tantôt. Mais j'ai relu Powerless aussi. Parce que, justement, je voulais relire Powerless pour pouvoir relire Reckless, qui est sorti cet été, que j'ai parlé tantôt. Puis justement, j'ai vraiment aimé ma relecture. Puis de toute façon, c'est un livre que j'avais adoré la première fois. Mais de le relire, il y a peut-être, mettons, certaines phrases ou certains passages que j'avais moins prêté attention. Je trouve aussi que ça m'a vraiment comme remis dans le monde pour après ça aller dans le nouveau ton qui était sorti. Fait que je l'ai autant aimé que la première fois. Puis je sais pas si on l'avait dans nos questions, mais les livres qu'on voudrait relire l'année prochaine. Ah non, mais vas-y. Ouais, parce que moi j'en ai plusieurs en tête. Love and Other Words, j'aimerais ça le relire. Oui. The Right Move de Liz Tomfordy. Oui. J'aimerais vraiment relire la série Magnolia Parks au complet. Vas-y fort. Sinon, ça serait ça. Ben, moi, je pense que j'ai peut-être pas inclus cette question-là tout simplement parce que j'ai tellement de livres à lire que je suis pas rendue encore dans un mood de relire des trucs. Tout simplement. Après ça, ben quoi que je viens d'y penser, puis j'ai parlé de Hunger Games tantôt, juste le premier. Parce que il y a Sunrise on the Reaping qui va sortir cette année, qui se trouve être l'histoire de Haymitch. Puis Haymitch, ça se trouve être le mentor de Katniss. Puis ça serait peut-être comme, tu sais, mettons, après avoir lu Sunrise on the Reaping, je relirais au moins le premier Hunger Games. Pour faire des liens, parce que des fois, ça peut être intéressant de se dire, ok, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ok, c'est pour ça qu'il était de même. C'est vrai que c'est une bonne idée. Fait que c'est ça. Un livre pour lequel vous aimeriez qu'on efface votre mémoire pour pouvoir le lire une première fois à nouveau. Moi, j'en ai 3 qui rentrent dans cette catégorie-là. Moi, j'en ai mis 2. C'est sûr qu'il faut en avoir plusieurs, là, mais j'aurais même une série. Donc, je dirais la série Magnolia Parks au complet. Parce que oui, il y a le livre Into the Dark qui est vraiment mon préféré, mais c'est vraiment une expérience, toute la série au complet. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça comme le revivre pour la première fois. Ou sinon, j'ai mis Empire of Storms. Ça fait partie de mon trio. Moi, c'est Queen of Shadows, Empire of Storms, Kingdom of Ash. Ces 3-là. Parce que c'est le genre de livre que je sais pas quand est-ce que je vais être dans le mood pour les relire, parce que c'est quand même des bonnes briques, là. Mais c'est juste les moments où est-ce que j'étais juste comme...
100 mots, là, à cause Ah de ouais. l'intrigue Non, pis tout, je là. comprends. Oh, wow. Tu sais, j'aurais pu mettre la série Throne of Glass au complet. Ben, Je l'ai même pas fini encore. Là, ouais, fait que ça vous en dit beaucoup. Là. c'est ça, Ouais. exact. Est-ce Après qu'il y a ça, un livre qui pourrait vous surprendre et devenir votre préféré de l'année? ouais, c'est ça, justement, je me questionnais ces questions-là, j'étais comme pas sûre, puis j'ai demandé à Laurie. C'est comme d'ici la fin de l'année. Ouais. Fait que, tu sais, il nous reste comme 10 jours. Ouais. Moi, je crois pas qu'il y en aurait Je crois un, pas. à moins que je me décide de lire comme Kingdom of Ash, genre là. Mais j'avais plus le goût de me le garder pour comme le début de l'année. Ben ouais. Fait que je pense pas qu'il va y avoir de livres qui va donner mon préféré de l'année. Moi, je pense que Seven Years Slip a du potentiel. Ouais. Mais ça va vraiment dépendre de mon mood pis tout Ouais. ça. Puis comme j'ai dit tantôt, ça pourra pas dépasser Kingdom Ben, of Ash, c'est mais comme- ça pourrait ouais. quand même facilement me surprendre puis être dans Ouais. mon top de l'année. là. Bon, au moins. Fait que, dans ce sens-là, oui. On avait aussi dit un livre sorti cette année que vous avez adoré. Oui. Je n'ai parlé de plusieurs quand même, là. Par contre, j'avais comme noté pour cette question-là Wild Love. Ah ouais. En particulier que j'ai vraiment trippé ce livre-là. J'étais en train de le lire, puis j'étais comme, ah, j'ai hâte de le relire. J'avais même pas fini, là. Fait que, ouais. Moi, c'était ça ma réponse. Wild Love. Moi, Ouais. c'est Just for the Summer. Ouais. Puis Powerful, la novella. C'est vrai, c'était bon, hein, J'ai Powerful. vraiment aimé Puis, ça. Just for the Summer, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas pensé l'écrire dans mes questions, là, mais je l'ai beaucoup aimé. Ouais, parce que pour vrai, ben pour moi, c'était quelque chose de nouveau, là, de lire un livre qui vient de sortir, là. Oui, c'est vrai, hein? C'est vraiment rare que j'avais fait ça dans ma vie, fait que là, c'est ça qui est le fun d'être adulte, là. On a des sous, fait Oui. qu'on est genre, let's go! Je l'achète là! Puis ben, Powerful, c'est grâce à toi aussi, fait que merci beaucoup de me l'avoir prêté, mais non, c'est ça, j'ai beaucoup aimé ça, ça leur a ajouté beaucoup de douceur puis de ben un peu de tristesse évidemment, mais ça a rajouté un petit quelque chose à la série Powerless. Nouvel auteur préféré, J'en ai beaucoup. une découverte cette année. Est-ce que tu peux deviner? J'en ai 2. Jessa Hastings Ouais. puis Elsie Silver. Grosse surprise. C'est pas une surprise. J'en ai 2 ici à côté de moi. Qui sont, je pense, mes 2 livres préférés de l'année. Honnêtement. Sinon de ta vie. Oui, aussi. C'est sûr, j'allais nommer les 2, puis honnêtement, j'ai de la misère à choisir entre les 2 auteurs parce que je les adore. Ben, c'est ça. Les 2, là. Ouais, moi, t'en as plusieurs? Ouais, j'en ai plusieurs. Ben, c'est parce que là, comme je vous dis, moi, ça fait moins longtemps que je lis, surtout comme d'autres choses que du fantasy. Ouais. Fait que, je dirais, j'ai été capable quand même d'en placer une première place, puis après ça, les 3 autres deuxième place. La première place, c'est Rebecca Ross. Ouais. Divine Rivals et Ruthless Vows parce que j'ai jamais lu un livre aussi bien écrit. Oh, toutes les lignes étaient belles. Avoue, hein, ça, je t'avais dit. Genre, toutes les phrases, c'était comme, wow, c'est bien écrit. C'est tellement beau. Puis, tu sais, le fait que ça soit justement des personnages qui s'écrivent des lettres, ben, veux pas, tu sais, c'est un langage déjà un petit peu plus recherché. Ouais. Fait que, vraiment. Puis sinon, ben, c'est le trio de romances que j'ai découvert cette année. Fait que c'est Abby Jimenez, Emily Henry, puis Christina Lauren. Ouais. Qui sont 2 auteurs, dans le fond, mais c'est comme leur nom en commun, là. Fait que, voilà. Justement, moi, tu sais, c'est la même réponse, là, parce que mes auteurs préférés de cette année, c'est les mêmes. Ah, moi, c'est Sarah J. Maas. Ben oui. Parce que c'est pas une nouvelle découverte. Fait que c'est pour ça que ça pouvait pas rentrer dans l'autre catégorie. Je comprends. Parce que, tu sais, je l'ai pas écrit, mais ça serait une des miennes aussi. Ouais. Parce que, ben, évidemment, Court of Thorns and Roses, je l'avais lu en 2023, puis techniquement, Throne of Glass, j'avais commencé en 2023 aussi. Fait que je l'ai pas découvert cette année, mais c'est clair que ça va rester une de mes auteurs préférés à vie, là, je pense. On avait une question sur l'auteur qui a juste pas fonctionné pour nous cette année. Tu sais, justement, peut-être on n'était pas dans le mood ou que ça nous a juste moins accroché. Exact. Oui, puis c'est des bonnes précisions parce que, justement, moi, c'est pour ça que j'ai mis Kiera Cass. C'est celle qui a écrit la série The Selection. OK. C'est tout simplement, puis je l'ai marqué, là, c'est parce que je l'ai vraiment comme outgrew. OK. Je me suis sentie vraiment comme plus dans le public cible. Puis autant j'ai eu de la nostalgie, j'étais comme j'ai aimé ça, relire ça, que je serais pas capable de dire que ce type d'écriture-là, ça correspond encore à mes standards à moi de maintenant. C'est correct, ouais. Fait que c'est vraiment ça. C'est pas la personne, c'est pas de la façon qu'elle écrit, c'est plus que moi, justement, c'était plus mon vibe. Ouais. C'était vraiment ça. Je comprends. Pour moi, je l'ai nommé tantôt, mais c'était Annabelle Monaghan. Ouais. J'ai juste lu un livre d'elle. Ça reste que, tu sais, peut-être qu'il y aurait d'autres romans que j'aimerais. Peut-être que c'était vraiment juste celui-là en particulier ou que je l'ai pas lu au bon moment.
Effectivement, Mais ça se peut. moi, c'est ça. J'ai pas comme accroché à son écriture ou à son histoire, la seule que j'ai écrite. Mais ça veut pas dire Ben que c'est une oui. mauvaise auteure non plus. Ben oui, C'est absolument. ça. Ouais. Le livre le plus joyeux de votre année? Je m'excuse, je parle juste des mêmes livres. Mais non, je pensais que t'allais choisir Into the Dark. Je suis comme, impossible, t'as tellement braillé. Non. Non, fait que le livre le plus heureux, moi, j'ai pris Funny Story. J'ai expliqué quand même tantôt qu'il y avait, tu sais, d'un côté humoristique dedans. Beaucoup de trucs drôles. Oui, c'est ça, je trouve que c'était vraiment un livre quand même. Tu sais, oui, il y a peut-être des moments plus deep, mais en général, c'est un livre quand même, je trouve heureux. Ouais. Moi, j'ai pris Better Than the Movies. Ah, ben oui. Parce que c'est vraiment super léger. C'est tellement cute. C'est super cute. C'est comme lire un film d'amour. Fait que non, c'est vraiment cute. C'est super joyeux. Même s'il y a des petits bouts un peu plus tristes, évidemment, là, ça reste super léger comme lecture. Ouais. Puis on avait aussi le plus triste de l'année. Oui. Sinon, je pourrais en nommer plusieurs. Puis justement, j'aurais pu mettre Magnolia Parks Into the Dark, sauf que ça finit bien. Ah, bon. Fait que justement, j'ai choisi un livre qui ne finit pas bien. Spoiler. The Nightingale. En même temps, c'est un spoiler, mais en même temps, c'est parce que c'est une histoire de guerre. C'est sûr que ça finit pas super bien. Non, ça peut jamais bien finir. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est un livre qui était vraiment triste du début jusqu'à la fin à cause de la nature de la guerre, justement, puis du racisme, tout ça. Là. Fait qu'en particulier, une bonne lecture triste. Puis toi? Moi, c'est le mémoire de Matthew Perry. Ah, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'auteur est décédé cette année. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est triste au moment où est-ce que je les lisais. Puis en tant que telle, l'histoire est absolument triste. Là, tu sais, je me souviens, ça m'avait mis dans un mood un peu déprimé après l'avoir lu. Puis sinon, il y a A Good Girl's Guide to Murder. À cause d'un élément de l'histoire que, genre, j'ai failli DNF à partir de ce moment-là. Ça m'a vraiment touchée, puis je pensais pas que ça allait m'affecter comme ça, mais je trouvais ça vraiment gratuit. Fait que vu que c'est plus... Je comprends. Ouais, c'est pas tout à fait triste, mais c'est comme triste fâchant parce que j'étais comme, ça sert à rien à l'histoire. C'est un moment qui est triste dans l'histoire, c'est pas le livre au complet. C'est ça, exact. Sauf que je suis d'accord avec toi que c'était vraiment pas nécessaire. Ouais, exact. Ouais. Le livre le plus frustrant de votre année. Moi, je dirais une série au complet. Oh my god, ok. Même si j'adore cette série-là. Ah ouais, ok, je comprends. En lisant Magnolia Parks, vous allez être frustré à plusieurs moments parce que des fois, t'es comme, mais pourquoi que t'as fait ça? Parlez-vous! Oui, c'est comme, mais parlez-vous, c'est comme, mais pourquoi tu fais ça? Ou comme, non, fais pas ça. Fait que, souvent, tu sais, justement, on parlait, moi puis Laurie, en tout cas, j'ai inspiré Laurie à écouter la série Tell Me Lies. Oui. C'est un peu la même chose. Ouais. C'est Will Day, Won't Day, beaucoup de toxicité. Les personnages font pas des bons choix, pis t'es comme, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? Fait que, Why would you do that? Moi, c'est... Toi, Lark. Là, je veux pas rentrer dans des spoilers, mais c'est à cause de la fin. Je vais juste dire Team Grimm. Ok, oui. Ça résume pourquoi c'est l'élément qui a été frustrant pour moi. Puis c'est juste une préférence, dans le fond. C'est une préférence personnelle. C'est pas parce que c'est mal fait, parce que justement, un livre qui pour moi est frustrant, ça veut dire qu'en quelque part, il a été capable de me le faire vivre. Fait que moi, un livre qui me fait vivre des émotions comme ça, j'ai beaucoup aimé, mais c'est ça. J'ai comme eu mon redemption dans le deuxième, fait que j'étais contente, mais pour cet élément-là, ça m'a fâchée. Le livre le mieux adapté en film ou en série. Ouh! Moi, je sais pas ce que j'ai mis pour ça. Justement, je me suis questionnée parce que je me suis dit, mais ça, j'ai pas lu. J'en ai pas lu tant que ça qui ont été adaptés là, en film ou en série. Fait que le seul à quel j'ai pensé, c'est One of Us is Lying. Je comprends. J'ai vraiment aimé la série, pour vrai. Tu sais, je trouvais que le casting était bon. C'était, tu sais, c'était pas comme une série genre mini-budget. J'ai déjà vu, mettons, un film qui était vraiment pourri comparé au livre. Mais par contre, la série, j'ai beaucoup aimé. Ah, tant mieux. Fait que je la recommande. Là. Ben oui. Moi, c'est Ballad of Songbirds and Snakes. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est un excellent film. Ah ouais, le film est beau, beau visuellement. Vraiment. Aussi, puis c'est le film qui m'a donné envie de lire le livre. Fait que... il y a le gars qui est très beau aussi. Corey, oh my god. Ça a l'air. Puis le casting est tellement on point, là, c'est parfait. Puis sinon, A Good Girl's Guide to Murder, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini la saison 1, puis honnêtement,
Je sais pas si je le recommanderais. Ben, tu sais, c'est J'ai ça. pas... On l'a pas fini, mais non. honnêtement, juste là, je peux dire que le livre est meilleur. Ben, oui, puis on dirait que le casting de Pippa est excellent, oui, mais casting, pour le reste... Ben, Ravi, le casting est bon. Correct. Mais le livre a tellement plus de détails puis de profondeur, là, genre, il manque de quoi dans la série. C'est trop simple. Parce qu'on a écouté quoi, 2 ou 3 épisodes? Puis, je sais pas. Puis on se disait à chaque fois, ah, il y avait pas ça dans le livre, ou, ah, fait que, tu sais, pourquoi? Comme, ça, ils l'ont pas mis dans la série. C'est ça. Fait que, en tout cas, puis j'ai justement mis entre parenthèses DNF parce que je pense même pas que je vais continuer cette série-là. Ben, honnêtement, moi non plus. Fait que, finalement, ça fait pas la question, mais je voulais quand même en parler pour dire comme, justement, la série est pas tant bien adaptée. Fait que, tu sais, c'est vrai. Je sais pas. Couverture de livre préféré. Ah, ça c'est drôle par exemple. Moi j'en ai plusieurs. C'est un film, c'est un livre, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup aimé lire, mais la couverture, je la trouvais cœurante. Puis c'est drôle à dire, mais c'est une des choses qui m'avait attirée. Puis en plus, là c'est sûr que ça paraîtra pas sur écran, mais en plus d'avoir un design intéressant, les textures sont différentes. Fait que la texture ici est pas la même que ça. Puis sinon, Kingdom of Ash. C'est une de mes couvertures préférées parce que ça fit extrêmement bien avec l'histoire. Fait que autant les fleurs qu'on voit là que mon Dieu, j'ai juste Stag en tête. Le cerf, oui, effectivement. Puis le château, qui est le château de Orient qu'on voit là. Moi, je pourrais en avoir plusieurs. Wild Love, il pourrait avoir Wild Eyes aussi, là, qui est le livre qui vient après, qui est très beau aussi, qui ont comme un peu le même concept. J'ai Sky Shade, mais ça, c'est la version indigo. Elle est un petit peu différente que la version standard, qui est comme plus turquoise. Celle-là est plus comme mauve, puis je vais vous montrer en dessous. Mauve bronze, puis bronze, c'est ça. En dessous, parce que c'est pour ça, c'est parce que dans le fond, c'est moi qui l'ai acheté, le Indigo Special, parce que je le trouvais tellement trop beau. Qu'il y aurait celle-là. Puis dernière que j'aime tellement cette couverture-là, mais Queen of Shadows. Ah oui. C'est vrai que c'est une belle couverture. La couverture est vraiment belle, tu sais, avec comme le château, puis le rouge, là, puis les nuages, là, je trouve vraiment que c'est une magnifique couverture. Mais tu sais, Empire of Stone est très belle aussi. Moi, je trouve, honnêtement, là, le binding de cette version-là de Throne of Glass, là, ils ont vraiment fait un chef's kiss, là. Toutes les couvertures sont vraiment belles. Genre, Assassin's Blade, là, ça pouvait pas rentrer dans mes choix parce que je l'ai pas lu cette année. Mais il est tellement beau, là. Puis que, non, sérieusement, bon choix. Un livre auquel on n'a pas arrêté de penser. Moi, je l'ai un peu dit tantôt, mais je pense que ça serait Empire of Storms. Moi aussi! Yes! Empire of Storms, puis Love and Other Words. Favorite word. You. Oh my God! Ouh! Nos couples préférés. Oh! Ça, c'est bon, ça. Je pense qu'on en a sûrement en commun, ouais. Là, spoiler alert. Parce que là, pour vrai, je pouvais pas répondre à cette question-là de façon honnête sans faire des spoilers. Fait que je suis désolée, gang, mais à partir de là, prochaine question, il y aura pas de spoilers. Fait que skipper cette question-là au pire. Fait que je vais commencer par Aileen et Rowan. Moi aussi, t'es mon premier sur ma liste, Après ça, j'ai Eli et Lorcan. Ah ouais, ok, à ce point-là. Et Manon et Dorian. Ben oui, Moi, j'avais justement Aileen et Rowan, Kai et Payden. Of course. Puis j'ai mis Ford et Rosie là, dans... pas y rendu où, là, mais dans le livre Wild Love, que j'ai présenté tantôt. Oui, c'est vrai, tu l'as... Ah, c'est bon. Puis j'en ai deux autres aussi de deux... Ben, il y a Macy et Elliot de Love and Other Words, puis j'ai Iris et Roman. Oui, de Divine Rivals, Ruthless Vows. Je peux pas les nommer, mais j'ai vu l'année passée. C'est ça. Mais j'ai tellement aimé leur romance, c'est trop cute. Puis personnages principaux préférés de cette année. Aileen. Moi aussi, c'est mon first place. Ah, pas moi. Moi, je mettrais Rowan. Ok. Vraiment un cool personnage. C'est vrai qu'il est nice. Ben, Manon, là. Oui. Parce que là, c'est son nom est français, mais comme en lisant en anglais, c'est comme Manon. C'est ça. Moi, je dis tout le temps Manon parce que même quand je l'ai écouté une partie de... Je pense que c'est Queen of Shadows que j'avais écouté un peu, ou Air of Fire, c'est comme ça que la narratrice le disait. Fait que d'après moi, c'est Manon, mais
c'est Manon, là. Ouais. Mais Et ouais, c'est dans mes effectivement, trois. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'avais Aileen. Je l'ai pas écrit, mais Manon, définitivement. Justin, dans Just for the Summer. Ouais. Puis j'ai Coriolanus Snow. OK. Puis c'est vraiment hot parce que moi, ce personnage-là, je le déteste Ah ben oui, mais dans Hunger Games. tout le monde le déteste. Ben oui, là. parce que c'est Ouais. President Snow. Ouais. Mais dans cette histoire-là, son histoire à lui, Ouais, on l'aime. t'apprends à l'aimer, genre. Ouais. Un livre mal aimé par les critiques, mais qu'on a aimé. Ouais. Ouais. Moi, j'ai mis The Pumpkin Spice Café. Ouais. Parce que il y a pas tant des bons commentaires. Oh, ouais. Puis même sur Goodreads, il y a pas tant un bon rating, c'est genre 3.60 peut-être, là. C'est Ok. pas hyper haut. Non, c'est pas la romance la plus wow que j'ai lue, mais moi, je l'ai trouvée bonne, tu sais, genre que j'avais hâte de le lire, puis j'avais hâte que la romance se développe. Fait que moi, je trouvais que c'est un livre très bon, là. C'est Ben comme oui. un 4 étoiles, là. Ah, c'est bien correct, ça, 4 étoiles. Moi, c'est le livre que tu m'as prêté, le TDAH chez l'adulte. Ouais. Je t'allais regarder les ratings sur Goodreads, puis il est juste raté 3.5. Ouais, ok. Ouais, moi, j'y ai donné 4. Parce que c'est sûr que c'est difficile de rater du développement personnel ou des livres comme ça, comme plus informatifs. Mais j'ai trouvé ça tellement bright comment c'était présenté. Moi, je trouvais que c'était pas trop compliqué, qu'il y avait comme, tu sais, ça gazonnait de la bonne information. Puis justement, si quelqu'un qui lit ça a un TDAH, ça va être parfait parce que, tu sais, lire une grosse brique là, avec full de détails scientifiques pis tout, là, laisse faire. Il y avait full de quiz aussi, tu sais, pour te garder intéressé pis tout. Je trouvais ça vraiment bien. Fait qu'en tout cas, moi, c'était celui-là que j'avais regardé. Un livre bien aimé par les critiques, mais qu'on n'a pas aimé. Ouais, fait que ça, c'est comme le contraire. Toutes les critiques sont comme wow, mais nous, on a moins aimé ça. Ben moi, je le répète, là, mais c'est vraiment Same Time Next Summer. Là. Ouais, je comprends. Genre, j'ai donné un 2.5. Oui. Mais ça serait comme un 2. Là. Ouais. Puis, je vais aller checker le rating pendant que tu dis, tiens. Oui, vas-y. Ben, moi, dans le fond, je vais répéter un peu, là, mais c'est Billy Summers. Ouais. En général, le rating est 4.19. Moi, j'ai donné 3.5, même que si j'y repense, ça serait un 3. Ouais, moi aussi, honnêtement. Ouais. Puis, sinon, Tower of Dawn. Parce que c'est là que je voulais, tu sais, quand je vous ai dit tantôt que j'allais expliquer mon point, parce que c'est clair que si j'avais juste lu Tower of Dawn tout seul, je l'aurais pas raté fort. Okay, parce que, tu sais, moi, j'y ai donné 4 étoiles, mais facilement, ça aurait été un 3.53. OK. Puis le rating sur Goodreads est 4.27. Ouais, je comprends, le rating est quand même haut, là. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'aurais pas donné 4 étoiles à ce livre-là. Puis le dernier, ben, tu vas peut-être être fâché, mais c'est Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ouais. Parce que dans le fond, moi j'ai donné 3.75, puis le rating est quand même à 4.41. Ah ouais, c'est un livre. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon livre, c'est juste que comme j'ai pas embarqué, je me suis pas accrochée au personnage d'Evelyn comme que je pensais. Pas grave. Je viens de checker Same Time Next Summer sur Google, c'est 3.75, fait que c'est pas full haut, mais c'est parce que justement, il y a beaucoup de YouTubers qu'on écoute qui trippent sur cet auteur-là, et qui ont vraiment donné des bons commentaires sur ce livre-là, puis là, je l'ai lu, puis j'étais comme... Ouais, c'est ça, par rapport à tes attentes puis à leur rating à elle, là, ouais. Le livre qui, selon nous, a eu le concept le plus original. Moi, c'est Divine Rivals. Oui. Parce que définitivement, moi, j'avais jamais vu ça, tu sais, le principe de s'envoyer des lettres, justement, lettres enchantées à travers leurs typewriters. C'est vraiment ça. Moi, je suis allée avec The Shepherd King Duology. Fait que dans le fond, c'est One Dark Window puis Two Twisted Crowns. Oui. J'ai jamais vu ça. C'est des cartes qui ont un pouvoir, puis il y a comme une genre de brume qui est dangereuse. J'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment original, puis c'était vraiment bon. Cool. Ouais. Sinon, petite mention spéciale aussi pour l'originalité dans Just for the Summer, les sondages de Justin. Oui! J'en parle quasiment à tous les épisodes, mais j'en reviendrai jamais à quel point que c'est hot. J'ai jamais vu ça. C'est vrai que c'est bon. Une série que vous auriez voulu lire cette année, mais manqué de temps pour le lire. Moi, je l'ai déjà nommé, la série Caraval. Oui. Que je n'ai pas encore lu. La série Hunger Games aussi, que j'ai déjà vu les films. Mais que j'avais vraiment envie de lire. Puis je sais pas pourquoi, là, c'est parce que je pense que j'avais commencé trop de séries cette année, fait que j'avais pas envie d'en commencer d'autres. Je comprends. Mais par contre, je veux vraiment la lire cette année. Ouais. C'était vraiment les deux principales. Nice. Moi, j'en ai quelques-unes. J'ai Crescent City, qu'au début, je voulais commencer cette année, mais que je pense que mon objectif était juste trop ambitieux.
This Woven Kingdom de Tahereh Mafi, qui a écrit aussi la série très connue Shatter Me. Les Kings of Sin, j'en ai parlé un petit peu tantôt, de Anna Huang. The Serpent and the Wings of Night, que je veux vraiment, je pense que je vais presque commencer mon année avec ça, en plus que tu vas offrir la novella maintenant, fait que je vais avoir la première trilogie complète. Les Magnolia Parks. J'ai tellement hâte. Slash Daisy Hates, là. J'ai tellement hâte que tu lises Magnolia Parks. Les Winchester, de Audrey McNichol. Puis les Dreamland Billionaires, de Lauren Asher. Cool. J'en avais quand même beaucoup, dans le fond. Ah, ça, j'ai aimé ça, cette question-là. Le livre qui fait le plus Taylor Swift. Pour vrai, je me suis questionnée. Puis je suis finalement allée avec A Wild Eyes, qui est un livre de S.C. Seaver, parce que le personnage principal féminin, Skylar, c'est genre une chanteuse très populaire, plus comme country, là, mais tu sais, ça fait avec My God, ben oui. Fait que ça, c'est comme une chanteuse vraiment très, très populaire. Puis là, elle vit un moment de sa vie où c'est que justement, ça va moins bien. Fait que là, elle prend une pause comme du regard comme médiatique, puis elle s'en va comme quelques mois dans un petit village, puis là elle tombe en amour avec un gars là-bas qui c'est comme un fermier, puis tout ça, puis qui a des enfants. C'est son folklore era. Genre, c'est un peu ça que j'ai vu, tu sais, elle est comme justement partie pendant un petit bout, elle a comme appris à comme, tu sais, vraiment écrire ses chansons par elle-même, tu sais, c'est ça, plus se reconnecter à comme sa passion de la musique. Fait que je commence à fêter aussi. Effectivement. Ben moi, sans surprise, c'est Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'avoue, ça fait, Pour les petits snippets de paroles ou carrément, ben justement pour ceux qui sont vraiment die-hard fans là, de Taylor Swift, moi ça me fait vraiment penser en particulier à la tune Claire Bow, parce que c'est vraiment comme comment justement comment je pourrais dire, comment les célébrités sont rapidement remplacées selon la saveur du moment puis tout ça, puis c'est vraiment ça que Evelyn Hugo a un peu vécu dans sa propre histoire. Ben, ça me fait penser aussi, j'avais pas pensé à mettre ce livre-là, puis c'est en tout cas, moi je trouve qu'il y a un livre pour être fait, parce que dans le fond, le livre Carrie Solo is Back, parce que justement c'était une joueuse de tennis comme vraiment là, comme elle gagnait tous les championnats, puis là, à un moment donné, elle a comme pris sa retraite. Faut qu'elle décide de comme revenir, puis comme de dépasser ses limites, puis de vouloir comme remonter au top. Fait que ça me fait quand même penser à Taylor. C'est vrai que ça pourrait faire ça un peu. Sinon, j'ai pensé à Love and Other Words. Ça me faisait vraiment penser comme à le genre de Will They, Won't They. T'as comme une partie de leur passé. Puis tu sais, ben Taylor, on s'entend être tellement connue pour toutes les tunes qu'elle fait sur les anciennes relations. Ça faisait quasiment Back to December à certains points. Mais là. Moi, je trouve que ça fait penser à comme Speak Now. Speak Now puis Red, là, c'est carrément Love and Other Words. Puis je vous avais dit que j'allais en parler vraiment. Puis Ruthless Vows, ça fait tellement Great War, là. C'est vrai. Tu écoutes cette chanson-là, c'est pinpoint autant Iris et Roman que les deux divinités que je me souviens plus de leur nom. Daker, puis je sais pas. En tout cas, c'est ça. Ça me faisait vraiment penser. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment des eras différentes, là. C'est ça. Ça me faisait vraiment penser à ça en général. Dernière question qui est pas de livre, mais c'est plus comme, mettons, notre émission préférée de l'année. Oui, favorite TV shows. Moi, ça serait vraiment Tell Me Lies. Justement, je l'ai écouté à cause de Sarah Caroli, qui est une youtubeuse de livres. De livres, exact. Puis je l'ai écouté, ça fait pas très longtemps, puis j'ai tellement capoté. Là, c'est tellement bon. C'est incroyable. Moi, j'ai pas fini encore la saison 2, mais comme... Jesus Christ. C'est vraiment addictif. On veut tout le temps écouter le prochain. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Ça donne vraiment des vibes de Euphoria, mais comme pas le même style d'addiction. Tu sais, Euphoria, c'est beaucoup trip LSD, drogue, tout ça. Tandis que Tell Me Lies, c'est vraiment comme le sexe, les mensonges, tu sais, veux pas, la manipulation, genre de dépendance affective. Oui, dépendance affective, trouble narcissique, sa mère qui est complètement folle, à Steven, je parle, là. En tout cas, c'est ça. Sinon, ben, j'ai Bridgerton, parce que veux pas, c'est comme si ça faisait vraiment longtemps, mais la dernière saison était sortie cette année, là, avec Colin puis Penelope. Faut le triper, toi, sur cette ben, moi, j'ai aimé ça. Moi, pour vrai, c'est comme mon petit plaisir coupable, Bridgerton. Je l'ai aimé quand même, mais c'est pas ma préférée. Non. Ma préférée, ça va rester la première.
avec Daphne puis Simon. Moi, ça serait Anthony puis Kate. Ah ouais, hein? Ouais. Mais ouais, Parce que Anthony, ouais. Ben, Anthony, oui, effectivement. Puis Kate est magnifique aussi. Ouais, définitivement. Moi, j'en avais un autre aussi, parce que j'en ai plusieurs autres, mais je vais te laisser... J'écoute pas comme full de séries, là, parce que j'ai beaucoup de lectures. Par contre, l'autre série qui m'a surprise, c'est sur Netflix, c'est une série qui vient du Brésil, me semble, c'est Back to 15. Oui, tu en avais parlé. C'est une fille, justement, qui est rendue comme dans la vingtaine, puis là, tu sais, elle est pas contente de sa vie, elle est pas satisfaite, elle a l'impression d'avoir comme manqué sa vie. Là, ça va comme se connecter sur son ancien blog, tu sais, genre le blog Skyrock un peu, là. Puis là, ben justement, elle est comme retournée dans le temps de quand elle avait 15 ans, fait que là, elle peut comme changer des choses. Très cool. Puis il y a comme plusieurs intrigues amoureuses. Nice. Puis c'était vraiment bon pour moi. Oui. C'était pas comme le meilleur acting puis la meilleure histoire, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est comme un 13 ans, bientôt 30, mais inversé, genre là, vu qu'il n'y a rien dans le passé. C'est ça, mais c'était vraiment bon. Ouais. C'est cool, ça. Moi, j'avais aussi Heartstopper. Oui. Parce que c'est vraiment un feel-good, là, j'ai failli le mettre parce que la nouvelle saison est sortie cette année, là. Ouais. Mais même si ça fait quelques années que j'ai découvert, là. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai commencé cette année, puis Maxon Hall. Ah oui! Je voulais le mettre, j'ai oublié, mais Maxon Hall sur Prime Video, c'est vraiment bon. C'est du bon gang. Moi, je l'ai écouté en... Attends, je veux vraiment pas me tromper. C'est de l'allemand, right? Pas du russe, hein? Non, c'est allemand. L'allemand. Fait que je l'ai écouté en allemand, sous-titré en anglais. Je vous conseille ça parce qu'honnêtement, on entend un peu... C'est parce que moi, ça me gosse là, quand l'élève fit pas avec ce que t'entends. Fait que c'était comme la seule façon que j'étais capable de bien l'écouter. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont écouté juste en anglais aussi. Moi, honnêtement, quand une série, tu sais, je pourrais l'écouter en langue originale puis mettre les sous-titres, mais je l'écoute tout le temps en anglais. Parce que les traductions en français sont toujours pourries. Ça, on peut s'entendre. Les doubleurs, tu veux dire, là? Ouais. Mais en anglais, c'était quand même bon. Fait que, mettons, ça me pensait à d'autres séries, genre Elite, mettons, je l'écoute en anglais. Ouais. Toutes ces séries-là, je les écoute en anglais, mais tu sais, je pourrais les réécouter en langue originale avec non, c'est clair. En anglais, là. Sinon, ben, petite mention spéciale pour Occupation Double. Cette saison-ci, je l'ai pas... Puis c'est pas la saison en tant que telle, c'est juste que c'est l'expérience que je me suis faite avec mes amis. Ok, je comprends. Parce que dans le fond, ça a fait en sorte que moi puis mes amis du secondaire, on se revoyait quasiment comme religieusement à chaque semaine. On se faisait des soupers puis on écoutait ça. Fait que c'était plus comme pour le moment que ça amenait. Puis aussi, la série, ça fait longtemps que ça existe, là, mais c'est IQ. C'est un animé sur le volleyball. Fait que vu que j'ai commencé le volleyball avec mon chum, ben c'est une série qu'on a bien aimé écouter. Moi, honnêtement, Occupation Double, j'ai vraiment pas aimé ça. Non, ben cette année, effectivement, c'était pas la meilleure, là. non, là, genre, j'ai écouté une semaine, j'étais comme... T'as-tu écouté Au Détentations en date? T'aimerais sûrement mieux ça. Ouais, j'ai peur que ça soit poche. Ouais, mais c'est sûr que c'était pas la meilleure cette année, mais comme je dis, moi, c'était vraiment plus comme pour l'expérience que je faisais avec mes amis. Moi, je l'écoutais toute seule. Ben, c'est ça. Moi, je l'aurais jamais écouté si j'avais été toute seule à l'écouter. Puis, moi, j'aime bien aussi ben, je te l'ai déjà dit, là, mais la version, justement, d'écouter Mathieu Pellerin qui avait fait OD Afrique du Sud avec Claudie Mercier, les deux qui l'écoutent ensemble puis qui ils bâchent un peu les candidats, ça c'est fucking drôle. C'est vraiment meilleur de l'écouter. Ben, les gens me tapaient trop sénère, je comprends ce que tu veux dire. Désolée. C'est vraiment c'est une gang de déloulous là, ça là, genre je sais pas trop là, ils étaient pas là pour les bonnes raisons ou en tout cas. C'est dur à dire là parce qu'on peut pas savoir mais bon. On les connaît pas. Non, c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. My God! C'est un long épisode aujourd'hui. Oui, mais tu sais, pour wrap-up, toute une année, faut se donner aussi, fait que c'est normal. On aurait pu en parler pendant des heures de toutes nos lectures de toute l'année. C'est sûr. Fait que, ben, merci beaucoup pour avoir écouté notre épisode. Fait qu'on se voit, ben, l'année prochaine. Oui, absolument. Fait que, ben, joyeuses fêtes. Bonne année. Passez des bons temps des fêtes. Prenez soin de vous. Prenez du repos si vous en avez besoin. C'est important. Puis ben voilà, on se revoit en 2025 pour un autre épisode de Quatrième de couverture. Oui, ben ça finit l'année 2024. Et voilà! Fait que ben bonne année tout le monde, puis à la prochaine! Salut!